Le pouvoir ne fait pas de bruit. Il arrive à l'heure. Lorsque Lamine Ba quitta son mariage, elle ne claqua aucune porte. Elle ne pleura pas en public. Elle ne réclama rien. Pas d'argent. Pas d'avantage. Pas de protection. Son ex-mari, Hugues Beaucourt, interpréta cela comme une capitulation silencieuse. Pour lui, l'affaire était simple. Une femme qui renonce se dissout. Une femme qui, par sans négocier, admet implicitement qu'elle n'avait jamais été indispensable. La salle de réunion choisie pour formaliser la séparation était une mise en scène en elle-même. Entièrement vitrée, exposée au hall central du siège, elle ressemblait à une vitrine où l'on expose les objets que l'on a décidé de retirer de la circulation. Transparente. Visible. Observable. Lamine Ba comprit immédiatement le message. Ce n'était pas une négociation privée. C'était une démonstration. Hugues était déjà assis à l'extrémité de la table, posture relâchée, costume sombre impeccable, visage calme. À ses côtés, maître Célestin Armand feuilletait des dossiers avec la précision d'un homme habitué à transformer des situations humaines en clauses techniques. On parla d'apaisement, de transition, d'équité. Puis la somme tomba, 180 000 €. Présenté comme un geste élégant, un accompagnement, une aide pour une sortie prolongée du rythme professionnel. La formulation était stratégique. Elle insinuait qu'elle s'était retirée par incapacité, qu'elle n'avait pas tenu le rythme, qu'elle n'était plus adaptée. Chaque phrase fermait des portes invisibles. Accepter l'argent signifiait accepter le récit. Hugues ajouta une touche personnelle. Il parla de fatigue, de pression, du poids qu'il aurait porté seul pendant des années. Il évoqua une déperdition affective, comme si l'érosion venait d'elle. L'inversion était parfaite. Puis Sixtine Morlon entra sous prétexte d'une signature urgente. Elle sourit brièvement et lâcha, assez fort pour être entendue. Hugues semble enfin respirer. La phrase n'attendait pas de réponse. Elle était destinée aux passants derrière la vitre. Lamine Ba écouta tout, sans colère, sans crispation. Puis elle posa 2 questions simples. Les restrictions s'appliquent-elles à un secteur précis ou à ma personne? L'acceptation de cette somme implique-t-elle une renonciation définitive à toute créance non liquidée? Le silence dura 1 seconde. 1 seconde suffisante. Maître Armand répondit par des généralités. Protection des intérêts. Usage courant. Préservation de l'écosystème. Aucune limite claire. À cet instant, elle comprit. L'argent n'était pas une compensation. C'était une serrure. Elle aperçut le stylo Mandblank posé près des documents. Symbole de pouvoir. Objet lourd. Aligné. Elle ne le toucha pas. Elle sortit de son sac un simple stylo à billes. D'un trait ferme, elle raya la somme. Ajouta de sa main. Dissolution immédiate et définitive du lien conjugal. Sans contrepartie financière. Sans clause de silence. Sans restriction professionnelle. Puis elle signa. Le geste dura quelques secondes. Mais le terrain venait de changer. Hugues rit brièvement. Refuser l'argent, c'est reconnaître son insignifiance. Tu découvriras vite ce que signifie partir sans rien. Elle leva les yeux. Elle n'argumenta pas. Elle enregistra la phrase comme une donnée. Puis demanda une copie certifiée du document modifié. Et partit. Sans se retourner. Quelques jours plus tard, elle s'installa dans un studio étroit au 3e étage d'un immeuble ancien. Escalier humide. Peinture écaillée. Fenêtre sur cour. Rien de spectaculaire. Elle posa son sac. Sortit un carnet. Écrivit. 46 € par jour, 60 jours. Ce n'était pas une punition. C'était une stratégie. Chaque dépense fut pensée. Chaque achat pesé. Elle supprimait tout confort qui ressemblait à une dépendance. Elle marchait. Elle cuisinait simplement. Elle évitait les lieux où l'on consomme pour oublier. Une femme sans dette. Sans crédit. Sans train de vie à défendre. Une femme imprenable. Pendant ce temps, Hugues parlait. Jamais frontalement. Il évoquait une fragilité. Un retrait progressif. Une incapacité à suivre. Il ne l'accusait pas. Il suggérait. Les récits les plus efficaces sont ceux que les autres complètent eux-mêmes. Puis vinrent les signaux plus subtils. Un courrier bancaire rappelant d'anciens engagements. Des formulations prudentes mais lourdes de sous-entendus. Clarifiez votre situation avant toute implication future. Le message était limpide. Pour avancer, elle devrait prouver qu'elle était encore crédible. Elle classa la lettre sans émotion. Elle ne demanderait aucune validation. Si elle revenait, ce serait avec des cartes qu'on ne pourrait pas lui retirer.
Elle rassembla alors ses archives. Pas illégalement. Pas clandestinement. Courriel. Chronologie. Notes stratégiques. Matrice de risque. Procédures opérationnelles. Pris séparément, ces éléments semblaient banals. Ensemble, ils dessinaient une cartographie précise de son rôle réel dans l'entreprise. Elle prit rendez-vous avec Maître Isoria Keïta. Il l'écouta longuement. Il ne s'agit pas de créer un scandale. Il s'agit de restaurer votre capacité de négociation. Elle hocha la tête. Elle ne cherchait pas vengeance. Elle cherchait un point d'appui. En analysant les chiffres publics, une évidence s'imposa. L'entreprise de Hugues reposait sur un équilibre fragile. Les marges tenaient, mais sur une confiance partagée entre banques, conseils et partenaires. Il suffisait qu'un seul acteur doute. Et le système vacillerait. Peu après, la banque durcit ses exigences. Marge minimale, 12,5%. En dessous, réévaluation de la ligne de crédit de 120 millions d'euros. Hugues réagit comme il savait le faire. Il annonça un gala à 680 000 euros. Un événement destiné à rassurer, à séduire, à impressionner. La façade brillerait. Les fondations, elles, continuaient de se fissurer. Dans son studio, Lamine lança un minuteur sur son téléphone. 60 jours. Elle ne reviendrait pas comme une épouse déchue. Elle apparaîtrait comme une alternative. Le silence qu'elle observait n'était pas un effacement. C'était une préparation. Quand elle réapparaîtrait, ce serait au moment précis où son absence deviendrait plus dangereuse que sa présence. Et cette fois, elle n'aurait besoin ni d'argent, ni d'autorisation. Seulement de timing. Un système ne s'effondre jamais au moment où il vacille. Il s'effondre au moment où quelqu'un commence à douter. Les chiffres, eux, ne doutent pas. Ils s'additionnent. Ils révèlent. Ils attendent. 3 semaines après la signature, les premiers indicateurs internes commencèrent à glisser sous la surface. Rien d'alarmant pour un œil non exercé. Une marge opérationnelle qui descendait à 13,1%. Un coût d'acquisition client légèrement supérieur aux projections. Un décalage de trésorerie reporté au trimestre suivant. Capucine Nérac, directrice financière, regardait ses écrans avec une concentration silencieuse. Elle connaissait la différence entre une fluctuation et une dérive. Ce qu'elle voyait n'était pas encore une chute. C'était une tension. Elle demanda un rendez-vous avec Hugues Beaucourt. Dans son bureau aux lignes épurées, baigné de lumière, il écouta exposer les scénarios possibles. Ajustement budgétaire immédiat. Gel partiel des dépenses événementielles. Renégociation discrète avec 2 fournisseurs stratégiques. Il l'interrompit. Nous avons besoin de confiance, pas de prudence excessive. Le gala va sécuriser les partenaires. L'image crée la stabilité. Le message était limpide. Pour avancer, elle devrait prouver qu'elle était encore crédible. Elle classa la lettre sans émotion. Elle ne demanderait aucune validation. Si elle revenait, ce serait avec des cartes qu'on ne pourrait pas lui retirer. Elle rassembla alors ses archives. Pas illégalement. Pas clandestinement. Courriel. Chronologie. Notes stratégiques. Matrice de risque. Procédures opérationnelles. Pris séparément, ces éléments semblaient banals. Ensemble, ils dessinaient une cartographie précise de son rôle réel dans l'entreprise. Elle prit rendez-vous avec Maître Isoria Keïta. Il l'écouta longuement. Il ne s'agit pas de créer un scandale. Il s'agit de restaurer votre capacité de négociation. Elle hocha la tête. Elle ne cherchait pas vengeance. Elle cherchait un point d'appui. En analysant les chiffres publics, une évidence s'imposa. L'entreprise de Hugues reposait sur un équilibre fragile. Les marges tenaient, mais sur une confiance partagée entre banques, conseils et partenaires. Il suffisait qu'un seul acteur doute. Et le système vacillerait. Peu après, la banque durcit ses exigences. Marge minimale, 12,5%. En dessous, réévaluation de la ligne de crédit de 120 millions d'euros. Hugues réagit comme il savait le faire. Il annonça un gala à 680 000 euros. Un événement destiné à rassurer, à séduire, à impressionner. La façade brillerait. Les fondations, elles, continuaient de se fissurer. Dans son studio, Lamine lança un minuteur sur son téléphone. 60 jours. Elle ne reviendrait pas comme une épouse déchue. Elle apparaîtrait comme une alternative. Le silence qu'elle observait n'était pas un effacement. C'était une préparation. Quand elle réapparaîtrait, ce serait au moment précis où son absence deviendrait plus dangereuse que sa présence. Et cette fois, elle n'aurait besoin ni d'argent, ni d'autorisation. Seulement de timing. Un système ne s'effondre jamais au moment où il vacille.
Il s'effondre au moment où quelqu'un commence à douter. Les chiffres, eux, ne doutent pas. Ils s'additionnent. Ils révèlent. Ils attendent. 3 semaines après la signature, les premiers indicateurs internes commencèrent à glisser sous la surface. Rien d'alarmant pour un œil non exercé. Une marge opérationnelle qui descendait à 13,1%. Un coût d'acquisition client légèrement supérieur aux projections. Un décalage de trésorerie reporté au trimestre suivant. Capucine Nérac, directrice financière, regardait ses écrans avec une concentration silencieuse. Elle connaissait la différence entre une fluctuation et une dérive. Ce qu'elle voyait n'était pas encore une chute. C'était une tension. Elle demanda un rendez-vous avec Hugues Beaucourt. Dans son bureau aux lignes épurées, baigné de lumière, il écouta exposer les scénarios possibles. Ajustement budgétaire immédiat. Gel partiel des dépenses événementielles. Renégociation discrète avec 2 fournisseurs stratégiques. Il l'interrompit. Nous avons besoin de confiance, pas de prudence excessive. Le gala va sécuriser les partenaires. L'image crée la stabilité. Capucine ne répondit pas immédiatement. Elle savait que l'image peut masquer une fissure. Elle savait aussi qu'elle ne peut pas la réparer. Pendant ce temps, Théophile Vauvert, membre influent du conseil d'administration, observait. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il écoutait tout. Il avait remarqué que les rapports étaient devenus plus narratifs que techniques. Que les réunions insistaient davantage sur la vision que sur les flux. Que certaines lignes budgétaires liées au gala avaient été validées sans vote formel. 680 000 €. Communication. Mise en scène. Invités triés sur le volet. Caméra. Influenceur économique. Hugues jouait une partition qu'il connaissait parfaitement. Quand la structure tremble, on élève le décor. Dans son studio, Lamine Ba suivait les mouvements. Pas par obsession. Par méthode. Elle avait reconstruit l'architecture des procédures qu'elle avait mises en place autrefois. Protocole inter-équipe, matrice de risque, critères d'acceptation projet. Elle savait précisément où les fragilités apparaîtraient si ces outils n'étaient plus pilotés avec rigueur. Elle ne cherchait pas la faille. Elle observait le rythme. Un message d'Ophélie Brissac arriva tard un soir. Réorganisation des archives en cours. Clarification des contributions passées. La formulation était neutre. Mais le sous-texte était limpide, on préparait une réécriture. Effacer les traces est toujours la première étape d'une redistribution du mérite. Lamine Ba ne répondit que par une phrase courte. « Merci pour l'information. » Puis elle reprit son travail. Elle classa ses documents non pas pour attaquer, mais pour exister. Courriel stratégique. Proposition validée. Ajustement de crise. Plan d'atténuation des risques. Prix isolément, rien d'explosif. Ensemble, une colonne vertébrale. Du côté bancaire, Gaëtan Lavoisier fit parvenir une note formelle. Maintien impératif d'une marge de 12,5%. En dessous, la ligne de crédit de 120 millions pourrait être réévaluée. Le ton était poli. Les implications étaient sévères. Hugues convoqua une réunion restreinte. Il parla d'expansion. De nouveaux marchés. D'effets d'annonce au gala. Il annonça également une optimisation interne. 23 postes ciblés dans les équipes opérationnelles. Officiellement, rationalisation. Officieusement, ajustement cosmétique des indicateurs. Capucine comprit immédiatement le risque. Couper dans les équipes proches du terrain dégraderait la qualité, donc la confiance des partenaires. Mais elle mesura aussi la fatigue dans la salle. Personne ne voulait être celui qui freine à la veille d'un événement censé tout régler. C'est à ce moment que Niels Kerbratt demanda à voir Lamine Ba. Ils se retrouvèrent dans un bureau neutre, loin du siège. La rencontre dura 40 minutes exactement. Niels n'était pas un allié. Il était pragmatique. Le conseil commence à poser des questions. Pas officiellement. Mais l'équilibre est plus fragile qu'il n'y paraît. Lamine Ba ne proposa rien immédiatement. Elle posa une seule condition. Aucune coupe symbolique. Les équipes centrales doivent être maintenues. Transparence sur les seuils réels. Niels observa son calme. Vous ne demandez aucun poste. Je demande des critères. Il comprit alors ce que les autres n'avaient pas encore perçu. Elle ne cherchait pas à revenir. Elle cherchait à structurer l'après. Au siège, Sixtine Morlon intensifiait le récit. Dans les conversations informelles, elle parlait de Lamine Ba comme d'un soutien logistique passé. Jamais comme d'une architecte stratégique. Elle réduisait son rôle à une présence périphérique. Les récits fonctionnent ainsi. Répétés sans opposition, ils deviennent des évidences.
Mais Théophile avait commencé à comparer les anciennes décisions aux performances actuelles. Certaines signatures revenaient. Certaines annotations apparaissaient comme des points d'inflexion dans les courbes historiques. Un nom revenait trop souvent pour être décoratif. À 10 jours du gala, un incident mineur survint. Un partenaire clé demanda un avenant contractuel, invoquant une clause de risque opérationnel récemment mal calibrée. Clause que Lamine Ba avait autrefois verrouillée avec précision. La correction coûta du temps. Et de l'argent. La marge descendit à 12,7%. La respiration collective devint plus courte. Hugues intensifia la communication. Vidéo promotionnelle. Interview préparée. Invitation stratégique envoyée aux médias financiers. Il répétait. Le pouvoir se montre. Mais le vrai pouvoir, lui, ne se montrait pas. Il s'installait. Dans son studio, Lamine Ba ajusta son minuteur. 8 jours restants. Elle avait désormais une cartographie claire. Un conseil divisé mais prudent. Une banque attentive. Une direction financière inquiète. Des équipes fragilisées. Une communication hypertrophiée. Elle ne prévoyait pas d'attaque. Elle attendait un point de bascule. Un système tient tant que chacun croit que l'autre veille. Il suffit qu'un acteur cesse d'y croire pour que la structure cherche une alternative. La veille du gala, Capucine reçut une projection révisée. Déficit de trésorerie potentiel de 10 740 000 € sur le trimestre à venir si la marge tombait sous 12,5%. Elle envoya le rapport au conseil. Pour la première fois, le doute devint officiel. Le soir du gala approchait. Projecteurs installés. Tapis posés. Discours calibré. 680 000 € pour prouver que tout va bien. Dans son studio, Lamine Ba referma son carnet. Le minuteur affichait J1. Elle n'avait toujours rien annoncé. Elle n'avait fait aucune déclaration. Mais elle savait une chose avec certitude. Le lendemain, ce ne serait pas la lumière des caméras qui déciderait de l'avenir de l'entreprise. Ce serait le moment précis où la confiance changerait de main. Et cette fois, elle ne se tiendrait plus derrière la vitre. Le spectacle commence toujours avant la vérité. Mais la vérité arrive toujours après le spectacle. Le tapis noir avait été déroulé avec une précision millimétrée. Les projecteurs balayaient la façade du lieu choisi pour l'événement, un bâtiment historique loué pour une seule soirée, transformé en vitrine de stabilité et de puissance. 680 000 €. Éclairage architectural. Scénographie immersive. Orchestre discret. Service irréprochable. Écran géant diffusant des chiffres soigneusement sélectionnés. Hugues Beaucourt avançait parmi les invités avec l'aisance d'un homme convaincu que l'image crée la réalité. Les mains se serraient. Les sourires s'échangeaient. Les caméras captaient chaque angle favorable. Le discours était prêt. Croissance. Vision. Expansion. Confiance renouvelée. Dans les coulisses, Capucine Nérac consultait son téléphone pour la 5e fois en 10 minutes. La marge provisoire venait de glisser à 12,6% après l'ajustement d'un contrat majeur. Techniquement encore au-dessus du seuil. Techniquement. Gaëtan Lavoisier, représentant bancaire, était présent. Silencieux. Observateur. Il ne regardait pas les projecteurs. Il regardait les visages. Au même moment, à quelques rues de là, une Rolls-Royce noire s'arrêta brièvement à un feu rouge. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle signalait un timing. À 20h42, le véhicule se gara devant l'entrée principale. Les caméras, conditionnées à détecter le prestige, pivotèrent presque instinctivement. La portière s'ouvrit. Lamine Ba descendit. Rien d'ostentatoire. Rien d'agressif. Une robe sobre. Une posture droite. Un regard calme. Elle n'était pas invitée en tant qu'épouse. Elle n'était pas annoncée comme intervenante. Elle était inscrite sur la liste des partenaires stratégiques. Ce détail changeait tout. Un murmure discret parcourut l'entrée. Les téléphones se levèrent. Pas par scandale. Par curiosité. Hugues la vit à distance. Son sourire ne disparut pas immédiatement. Il se figea. Il s'approcha. « Tu as décidé de venir assister au spectacle. » Elle répondit simplement. « Je viens par les structures. » La phrase était douce, mais définitive. À 21h05, le discours débuta. Hugues monta sur scène sous les applaudissements. Il parla avec assurance. Il cita les réussites. Il évoqua les défis surmontés. Il annonça une phase d'expansion internationale. Puis il mentionna la solidité financière. À cet instant précis,
Gaëtan Lavoisier reçut sur sa tablette la mise à jour officielle du ratio après intégration des coûts réels du gala et de l'avenant contractuel validé l'après-midi même. 12,48%. Sous le seuil. La ligne de crédit devenait réévaluable. Il ne fit aucun geste brusque. Mais il posa sa tablette sur la table haute devant lui et échangea un regard avec Théophile Vauvert. Le doute venait de devenir mathématique. Lorsque la séquence « partenaire clé » fut annoncée, une légère confusion parcourut la régie. Un nom figurait sur la liste transmise au protocole en début de soirée. Lamine Ba. Hugues n'avait pas validé cette modification. Mais elle était légale. Elle monta sur scène sans précipitation. La salle ne savait pas si elle assistait à un moment prévu ou à un accident élégant. Elle ne salua pas Hugues. Elle ne le contredit pas. Elle parla aux investisseurs. La stabilité ne se communique pas. Elle se démontre. Elle présenta, en 5 minutes, une synthèse claire. Maintien des équipes centrales. Réactivation des protocoles de risque. Ajustement immédiat des dépenses non structurantes. Calendrier de redressement en 90 jours. Garantie de marge supérieure à 13,2% au trimestre suivant. Pas de critique. Pas d'attaque. Une alternative. Elle termina par une phrase simple. Le pouvoir ne fait pas de bruit. Il arrive à l'heure. Silence. Ce n'était pas un silence hostile. C'était un silence d'évaluation. Capucine comprit immédiatement que le plan était viable. Théophile aussi. Gaëtan, surtout, comprit que le risque venait de changer de camp. Hugues tenta de reprendre la parole. Il parla de cohésion, de décision collective, de vision unifiée. Mais quelque chose avait basculé. L'événement n'était plus une démonstration de puissance. Il devenait une comparaison. À 22h10, dans un salon privé à l'étage, une réunion improvisée se tint entre membres clés du conseil, le représentant bancaire et 2 actionnaires influents. Les chiffres furent mis à plat. Le plan de Lamine Ba était sobre. Précis. Applicable immédiatement. Celui de Hugues reposait sur une confiance projetée. La décision ne fut pas annoncée publiquement ce soir-là. Le pouvoir ne fait pas de bruit. Mais à 22h47, un accord de principe fut établi. Nomination d'une direction opérationnelle intérimaire. Gel temporaire des décisions non validées par le Conseil. Audit interne accéléré. Hugues en fut informé avec courtoisie. Il comprit que l'ovation de la salle n'avait plus aucune valeur. À l'extérieur, la soirée continuait. Les invités ignoraient encore la portée réelle de ce qui venait de se produire. Lamine Ba redescendit les marches sans triomphe. Sans sourire visible. Sixtine l'observa de loin, incapable cette fois de formuler une phrase légère. Capucine la rejoignit brièvement. « Votre projection à 13,2%, elle tient. » « Oui. Si on arrête de confondre prestige et solidité. » Gaëtan s'approcha à son tour. « Nous réévaluerons la ligne des réceptions du plan détaillé. Vous l'aurez demain matin. » Tout était calme. C'est ainsi que le pouvoir véritable s'exprime, par des décisions qui ne cherchent pas l'applaudissement. La Rolls-Royce repartit à 23h18. Cette fois, aucune caméra ne la suivit. Le spectacle était terminé. Le basculement, lui, venait de commencer. Dans son ancien bureau, encore éclairé, Hugues restait immobile. Il repensait à la phrase qu'il lui avait lancée derrière la vitre. « Sans moi, tu n'es rien. » Il comprenait maintenant l'erreur. Un zéro isolé ne vaut rien. Mais placé au bon endroit, il change toute la valeur du système. Le lendemain matin, les marchés ne parlèrent pas du gala. Ils parlèrent de la restructuration annoncée. La confiance ne s'était pas évaporée. Elle avait simplement changé de main. Et Lamine Ba n'avait ni crié, ni attaqué, ni demandé pardon. Elle était revenue au moment exact où son absence devenait un risque. Le pouvoir ne fait pas de bruit.